Bonjour tout le monde, vous connaissez certainement tous le proverbe qui dit « Qui mange une noix de coco fait confiance à son anus ». Beaucoup de personnes se posent la question de savoir quelle est l'explication derrière ce proverbe-là. Écoutez, aujourd'hui je vais vous proposer 5 proverbes qui sont d'origine africaine et qui parlent de cuisine. À la fin de cette vidéo, vous en saurez plus sur l'Afrique et sa sagesse. Restez connectés, à tout de suite. Les proverbes africains font partie du patrimoine immatériel de la région. Ce sont des proverbes qui sont transmis de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Le but est surtout de partager des connaissances, du savoir, mais surtout de la sagesse. Le premier proverbe que je vais vous présenter, c'est un proverbe d'origine camerounaise qui dit « C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue ». Je parle ici bien évidemment de la patate douce. Comparativement à d'autres tubercules, notamment le macabo, qu'on ne peut pas manger cru parce qu'en le mangeant cru, vous risquez d'avoir la gorge qui démange. La patate douce, oui, vous pouvez la manger crue, tout simplement parce qu'elle a permis qu'on la mange crue. L'enseignement qui est attiré de ce proverbe, c'est de dire si vous ne voulez pas être trahi, ne l'acceptez pas. Ou si vous avez été trahi, c'est parce que vous avez accepté à un moment ou à un autre d'être trahi. Si vous avez été abusé, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, vous avez accepté d'être abusé. Enseignement à tirer, si vous ne voulez pas d'une situation, tout simplement, ne l'acceptez pas. Le deuxième proverbe que je vais vous présenter comme ça, c'est un proverbe que j'ai entendu un petit peu partout en Afrique, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes. Un proverbe qui dit « c'est le ventre qui porte la tête ». C'est très simple à comprendre. C'est un proverbe qui veut tout simplement dire que tant que vos besoins physiologiques primaires, donc le manger et le boire, ne sont pas satisfaits, vous ne pouvez pas vous permettre de penser à des problématiques secondaires. Donc, son transposant dans la culture européenne ou même américaine, ce serait de dire ventre affamé n'a point d'oreille ou un sac vide ne tient pas debout. Donc voilà, c'est un proverbe facile à comprendre, c'est le ventre qui porte la tête. Donc voilà, il faut le comprendre aussi simplement que cela. Tant que vous n'avez pas mangé et bu, vous ne pouvez pas vous permettre de penser à d'autres problématiques. Voilà, aussi simple que ça. Il m'arrivait de faire face à des situations compliquées dans ma vie associative, dans ma vie professionnelle et même des fois dans mon entourage proche et je ne savais pas comment gérer ces situations-là. Ça pouvait être des situations de conflit avec des personnes proches et lorsque je ne savais plus comment les gérer, j'allais voir ma grand-mère et c'est une dame remplie de sagesse et je lui présentais la situation. Elle m'écoutait longuement et elle avait juste une seule phrase à me dire. « Mon fils, le poisson pourrit d'abord par la tête. » Et lorsqu'elle me disait ça, bingo! J'entendais et je comprenais ce que ça voulait dire. Quand vous rencontrez une situation où au niveau hiérarchique, au même niveau hiérarchique que vous, c'est un petit peu compliqué, regardez comment est-ce que la tête elle réagit, regardez comment est-ce que la tête elle se comporte. Comme on dit, le poisson pourrit d'abord par la tête parce que c'est de la tête, c'est du leader, c'est du manager, c'est du chef de famille que par tous les comportements et toutes les décisions. Donc, regardez comment se comporte le chef des fois et vous aurez l'explication à toutes les attitudes, tous les comportements des personnes au même niveau que vous. Le quatrième proverbe que je vais vous présenter, c'est un proverbe qu'on entend un petit peu partout dans pratiquement tous les pays d'Afrique, que ce soit Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal. C'est un proverbe qui dit « On ne lance des pierres que sur un arbre qui produit de bons fruits ». Quand nous étions petits, nous allions à la cueillette des fruits et juste à la sève, à l'odeur, on savait que cet arbre-là, il n'avait pas de fruits mûrs ou cet arbre-là, non, les fruits n'étaient pas bons. Et on ne perdait pas notre temps sur des arbres qui n'avaient pas de très bons fruits. Par contre, les arbres qui avaient de très bons fruits, on avait tout l'arsenal de lance-pierres, de cailloux pour s'attaquer à cet arbre-là. Et bien dans la vie adulte, c'est pareil. Les personnes qui produisent de très bons fruits sont souvent victimes d'attaques, d'insultes, d'injures, d'incompréhensions et de paroles odieuses. Donc évidemment, moi je dirais, si vous avez toutes ces caractéristiques-là d'attaques, d'insultes, d'injures, mais posez-vous la question de savoir quels sont les fruits que vous produisez. Et si vos fruits sont de bonne odeur, vous aurez l'explication. Parce qu'on ne perd son temps, on ne lance des pierres que sur un arbre qui produit de très bons fruits.
Si vous avez un très bon ami apiculteur, il vous confirmera ce proverbe-là que l'on entend un petit peu partout en Afrique australe, que ce soit en Tanzanie, en Éthiopie ou en Érythrée. Il vous dira que qui veut du miel doit pouvoir affronter les abeilles. Parce qu'effectivement, on ne va pas chercher du miel à main nue, on se prépare, on met notre arsenal pour aller pouvoir cueillir le miel dans une ruche d'abeilles. Parce que lorsque vous allez chercher du miel, préparez-vous à des piqûres, à des bourdonnements, préparez-vous à cela. Donc l'application dans la vraie vie, elle est très simple. Si vous voulez un très bon résultat, préparez-vous à transpirer, préparez-vous à des attaques, préparez-vous à morfler un petit peu parce que voilà, c'est ainsi fait. Si vous voulez prendre du miel, si vous voulez de très bons résultats, préparez-vous à affronter les abeilles, les piqûres, les flèches aussi, d'autres personnes qui veulent le même miel que vous. Voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo. Je vous ai présenté 5 proverbes d'origine africaine. Je vais les rappeler un petit peu comme ça. Le premier proverbe, il dit c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. C'est le ventre qui porte la tête. Qui veut du miel doit pouvoir affronter les abeilles. On ne lance des pierres que sur un arbre qui produit de bons fruits ou le poisson pourrit d'abord par la tête. Écoutez, c'est ainsi donc s'achève cette courte vidéo. Je vous reviendrai très certainement dans les prochains jours avec une nouvelle vidéo. Mais si vous avez besoin de nouveaux proverbes ou d'explications d'un proverbe que vous avez entendu quelque part, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce et nous pourrons échanger à ce sujet. Merci encore et comme on dit chez nous, à la prochaine.